Après le segment entre Cody Rhodes et Paul Heyman en 1 heure de show qui ramène des gens, on a un match féminin. La future adversaire de Bianca Belair, Asuka, va affronter ma catcheuse préférée, Nikki Cross. Non, je rigole, évidemment. Bon, on va déployer tout le venin avant de parler de ce qui s'est passé, etc. On va parler de Nikki Cross. On déploie tout le venin? Allez, on déploie tout le venin. Ce match n'était pas bon. Ce match n'était pas bon parce que Nikki Cross ne sait pas vendre, ne sait pas sell. Quand elle se prend des coups de la part d'Asuka, à chaque fois elle lève ses bras de manière complètement exagérée du fait qu'on ne croit pas aux offenses d'Asuka. Nikki Cross a des faciès ridicules, un acting, un jeu d'actrice totalement exagéré qui appuie sa soi-disant folie alors que c'est faux, on n'y croit pas une seule seconde à cause de ses faciès. À la fin, quand elle se prend la prise de soumission meurtrière d'Asuka qui a fait plier Liv Morgan 2 fois, même 3 fois, qui lui a fait gagner l'Elimination Chamber, quand elle se prend ce même armbar qui va être la prise fatale que Bianca Belair va devoir redouter, quand elle se la prend, Nikki Cross sourit. Parce qu'elle est folle, prouvant que ce que l'on voit est faux. Évidemment, tout le monde sait que le catch est faux. Mais on ne veut pas voir ce genre de choses, ça rajoute quelque chose de ridicule. On veut croire à ce qu'on voit. Il faut que le spectateur croive à ce qu'il voit. En souriant comme ça parce qu'elle est folle soi-disant, on ne fait que pousser le fait que ce qui se passe devant nous est faux. De plus, ce qu'elle produit sur un ring est un peu brouillon, alors qu'Asuka est une très bonne lutteuse et c'est rare de voir des mouvements avec Asuka sur un ring qui se paraissent brouillons, c'est-à-dire que c'est la faute de Nikki Cross en général. Des déplacements étranges, des choses auxquelles on ne comprend pas trop ce qui se passe. Asuka avait l'air perdue de temps en temps. Bref, on ne peut pas avoir un bon match avec Nikki Cross, avec ce personnage actuel. Ce n'est pas possible. Du côté d'Asuka. Asuka, je l'ai dit plusieurs fois, j'ai été un peu dur avec elle, jusqu'à Elimination Chamber, parce que je voulais pas l'avoir gagné avec ce nouveau personnage, parce que voilà, ce côté liquide vaisselle dans la bouche, ces trucs un peu creepy, construire un programme avec Asuka, c'est très compliqué parce qu'elle ne peut pas parler correctement anglais. C'est une super lutteuse dans le ring, mais voilà, un programme avec elle sur le long terme, c'est pas facile. C'est pour ça que je voulais pas forcément l'avoir gagné au Elimination Chamber, mais sur un ring, elle est excellente. Et là, je me suis dit, en fait, je me suis remis en question parce que le liquide vaisselle, qu'on avait vu il y a longtemps dans un segment backstage à Raw, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas revu. Et j'étais en train de me dire, alors qu'elle gagnait le match, en vrai, ils ont dû se rendre compte que c'était lamentable, que c'était ridicule, voilà, ça faisait fuir les gens à la télé. Mais garder le maquillage, ça crée une sorte de mystique autour du personnage. On sent qu'elle n'a pas besoin de parler. On n'a pas envie de voir un personnage avec un maquillage parler, comme c'était le cas pour Jeff Hardy ou Darby Allin à la EW. On n'a pas envie de voir ce personnage parler. Ce maquillage crée un peu de mystique. Ce sont des lutteurs du ring qui donnent du cœur, des sortes d'énormes épreuves qui ont beaucoup de sympathie. Et ce maquillage, du coup, permet à Asuka de ne pas faire de promo, parce qu'on comprend que, voilà, que c'est un personnage mystique. Et elle cache bien. Tout ce qu'elle a à faire, c'est être sur le ring et péter des gueules. Et cool, on peut monter un problème comme ça. Et juste au moment où je suis en train de me dire ça, que je suis en train d'adhérer au nouveau gimmick d'Asuka, on a Bianca Belair qui monte sur le ring, et c'est là que putain, alors que Bianca pointe WrestleMania, il y a Asuka qui crache ton putain de lessive liquide, et je suis mais putain, mais what the fuck? Oh, mais putain, mais non, 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 non! Non, c'est naze! C'est naze! C'est ridicule, c'est risible. Asuka est un des meilleurs talents dans le ring. Ce truc de liquide vaisselle, ça fait fuir. Regardez la gueule que fait Bianca Belair. On est censé croire que ce qu'on voit est réaliste à ce moment-là. Que ça veut dire que Asuka, pendant tout ce temps, dans ma tête, je me dis, cette conne, désolé pour les termes, cette conne a catché un combat avec du putain de liquide vaisselle dans la bouche pendant tout le long. C'est pas du surnaturel, c'est juste bizarre. Vous imaginez un combattant à l'UFC ou à Ares qui ferait son combat avec du liquide de la bouche pour qu'à la fin, quand lève le bras du gagnant, il crache son truc devant l'adversaire. C'est risible. C'est risible. Je pensais que du travail a été fait, mais non. Apparemment, Asuka peut toujours se permettre de faire ce genre de choses et ça va donner envie de ne pas voir ce match. Alors que je commence à vouloir envie de le voir. Hein. J'ai pas envie de voir ça. Bravo.